ce vendredi en France. Conseil des ministres, c'est avant la pause estivale. La photo de famille, vous le savez, a changé après le remaniement. Hier, 11 nouvelles têtes. Il y a des départs, il y a des changements de poste pour certains. Le magazine tout de suite de la politique française. Nous sommes avec Denis Jambard. Bonjour. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous. Alors après le maintien de la première ministre, Elisabeth Borne, c'était en début de semaine, voici donc un gouvernement sans phare. Après 3 jours de bazar, je reprends le titre du quotidien Libération ce matin. Nouveaux arrivants, nouveaux arrivés. On va parler aussi des départs. Mais avant cela, des tensions encore visiblement avec ces 3 jours de négociations. C'est pas franchement la lune de miel encore entre le président et sa première ministre. Il faut savoir que jusqu'au 14 juillet, en réalité, Gérald Darmanin était promis à la fonction de Premier ministre. Le chef de l'État, en effet, voulait le nommer après les événements que Paris et un certain nombre de villes ont vécu, pour donner un tour d'une certaine manière sécuritaire au gouvernement. Et c'est le calme des 13 et 14 juillet, des nuits des 13 et 14 juillet, qui a convaincu le président de la République de prolonger le contrat à durée déterminée de Madame Borne, d'Elisabeth Borne. Le CDD, voilà. Donc, en effet, on sait très bien que les relations entre les deux ne sont pas particulièrement au beau fixe. Elisabeth Borne souhaitait un vaste remaniement pour redonner un élan à ses troupes et à son gouvernement. Le président a fait un remaniement, je dirais, d'une Macronie réduite aux acquêts, c'est-à-dire des réaménagements, disons, techniques, qui font qu'on parle simplement de Gabriel Attal à cause de son âge et du départ de Pape Ndiaye, qui était... en effet, l'événement du premier gouvernement Borne l'année dernière, parce qu'il venait de la société civile. Ça prouve d'ailleurs que très souvent les représentants de la société civile ne réussissent pas en politique. Alors, Denis, on va y venir, bien sûr, à ces noms qui ont été donnés. Elle voulait remanier, lui voulait ajuster. Bref, on arrive avec ces 11 changements, des nouvelles têtes qui vont donc arriver dans ce nouveau gouvernement. On va peut-être parler d'Aurélien Rousseau, c'est l'ancien bras droit, justement, de la Première ministre. Il part à la santé à la place de François Braun. Vous avez parlé de Gabriel Attal, fidèle de Emmanuel Macron à l'éducation, parce que là aussi, il faut donner vraiment une direction, je dirais, plus politique, assez, comme on dit, marocain, donc à ces titres, voilà. Portefeuille ministériel. Oui, ça va donner un peu plus de visibilité parce que leurs prédécesseurs, désormais, n'avaient pas réussi, comme la plupart des ministres, qui viennent de la société civile, à la fois sur le terrain politique et médiatique. C'est d'ailleurs la caractéristique de la présidence Macron depuis ses débuts. Il n'a pas réussi à faire émerger des figures politiques dans son propre camp. Certes, il y a des figures politiques dans son gouvernement, avec à la fois Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Dupond-Moretti, mais il n'y a pas de figure politique nouvelle. C'est vraiment d'ailleurs l'une des défaillances de la Macronie, c'est-à-dire cette incapacité à faire exister des relais politiques macroniens dans l'opinion. Il n'y a que le président de la République qui existe. Alors du coup, on parle aussi de Olivier Klein, donc le ministre du Logement, qui a été remercié après les récentes émeutes. Voilà, là aussi, c'est une figure plus politique, dirons-nous, qui a pris sa place. Oui, en effet, mais pour dire un mot plus général, je crois que les remaniements dans l'histoire de la Ve République n'ont pas eu beaucoup d'importance et celui-ci en aura encore moins que les autres. En vérité, la seule chose qui compte dans un remaniement, c'est le changement de la figure symbolique du Premier ministre. Dès lors que le président de la République choisit de ne pas la changer, eh bien, en fait, surtout quand vous avez des troupes qui ont peu d'existence réelle, sur le terrain politique, je veux dire, bien sûr, oui. Eh bien, les remaniements sont aussi vite oubliés que ce qu'ils ont fait de bruit ou créé d'attentes médiatiques qui intéressent peut-être pas tellement non plus les Français. Voilà. Et donc, je pense que cette page sera très rapidement tournée, très vite oubliée.
et que les ministres arrivants n'existeront pas plus que les précédents, en dehors de Gabriel Attal, en effet. Oui, effectivement, très attendu. En raison de son âge, de ce gouvernement et de la Macronie. Alors, Emmanuel Macron qui a annoncé il y a peu qu'il allait s'exprimer enfin au début de ce Conseil des ministres qui va avoir lieu. C'est un discours attendu, puisqu'il signe, entre guillemets, les fameux 100 jours d'action et d'apaisement qu'il avait fixés à sa première ministre. Qu'est-ce qu'on attend de ce discours ? Écoutez, on devrait attendre une vision de l'avenir, un projet pour les 4 ans. Mais oui, il lui reste 4 ans. Description de ce que devrait devenir la France dans un monde extrêmement agité. Pas simplement un commentaire de remaniement. Je ne pense pas un seul instant que ce remaniement puisse donner un nouvel élan à la politique du gouvernement Borne et au chef de l'État. Le chef de l'État, il est là pour fixer les grandes lignes, pour donner un horizon aux Français et en même temps une espérance. Cette tâche-là, Emmanuel Macron, ça n'enlève rien d'autre qualité, n'a jamais été capable de la remplir. Il n'a jamais été capable d'offrir aux Français une perspective, une certaine idée de la France. Il gère plutôt le pays au quotidien, il essaie de répondre aux urgences. Alors il n'en a pas manqué, il a été submergé par les urgences. Ah oui. Il n'a jamais réussi, y compris dans son premier quinquennat, à ouvrir un horizon pour les Français. Donc c'est ça qu'il devrait nous offrir dans sa manière dans son expression publique, dont on ne connaît pas encore vraiment la forme. De toute façon, il va falloir qu'il agisse vite, mais alors peut-être sous la forme d'une lettre, un écrit, ou alors d'une intervention télévisée. Enfin bon, on verra la forme que ça prend. Mais je ne vois pas se dessiner, compte tenu du passé macronien, je ne vois pas se dessiner ce qui pourrait réveiller ou disons entraîner les Français. Alors, un mini remaniement gouvernemental, une prise de parole, un dernier Conseil des ministres. Emmanuel Macron s'envole ensuite en Océanie, alors que les Français sont en vacances et luttent contre la canicule. C'est vrai qu'effectivement, le discours sera peut-être un petit peu perdu là-dedans sur les préoccupations des Français. Merci beaucoup, Denis Jeanbart, d'avoir été avec nous. Merci, Florence. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, en tout cas. À bientôt. Merci.